Hey, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu hors sujet par rapport à ce que je fais sur ma chaîne d'habitude. Mais c'est pas trop grave parce que voilà, à part les animes et les mangas, j'ai d'autres passions comme les arts martiaux, la photographie ou encore tout ce qui est un petit peu high-tech, technologie, etc. Du coup je voulais vous faire une vidéo sur les mauvaises habitudes qu'on a avec nos smartphones, nos téléphones, etc. etc. Alors des fois j'ai du mal à m'exprimer, du coup je vous dis d'avance que même si je peux donner l'impression de critiquer ou de vous donner des leçons comme si j'étais votre maman, c'est absolument pas mon intention parce que toutes les mauvaises habitudes que je vais vous lister, je suis une des premières en fait à les avoir faites et je m'en suis rendu compte et tous les jours j'essaie de travailler un peu plus pour ne plus refaire, justement pour perdre mes mauvaises habitudes. Donc c'est vraiment juste pointer du doigt des choses qu'on fait inconsciemment en croyant que c'est bien ou que ça facilite alors que finalement c'est pas si bien que ça. Donc je vous engage d'ores et déjà, si vous avez aimé la vidéo, à mettre un pouce bleu et un commentaire en me disant si vous aussi vous avez ce genre de mauvaises habitudes, si vous en avez d'autres dont je n'aurais pas parlé et si vous essayez de travailler pour les perdre et comment vous vous y prenez, parce que voilà, je suis pas une experte mais j'aime bien ce sujet et donc j'y travaille assez souvent. J'espère que cette vidéo un peu entre guillemets spéciale vous plaira et en tout cas j'attends votre ressenti avec impatience, donc c'est parti. Donc la première mauvaise habitude, je sens que je vais me faire taper sur le doigt, c'est se coucher et se lever avec son téléphone, smartphone ou autre, mais surtout les smartphones parce que c'est plus attractif, tout le temps. Alors, on connaît tous franchement la petite tête le matin quand tu te réveilles, t'es comme ça, ah oui, ouais, un mail de quoi, de qui, de moi ça m'est arrivé, je pense que si la personne regarde la vidéo, elle va se reconnaître. De me lever le matin, d'avoir reçu un appel et de décrocher. En fait j'étais tellement KO que j'ai laissé le téléphone qui avait décroché. La personne me disait allô allô, moi j'entendais pas, j'étais déjà en train de redormir. Et après du coup la personne a dû raccrocher, mais genre le matin. Et je pense que le soir après une grosse journée de travail c'est pareil, on est complètement KO, on a la tête en vrac. Ça sert à rien d'être sur son téléphone portable, juste à nous fatiguer, on comprend rien, en plus on perd un temps incalculable. Moi le matin je me lève super tôt. Je ne touche pas mon téléphone avant d'arriver en fait dans le tram. Donc je fais tout ce que j'ai à faire, je cours, puis dans le tram je m'assois, je mets ma musique, je regarde mes notifications et autres. Là oui, quand vous avez fait tout ce que vous avez à faire, vous êtes frais, vous êtes levé et tout, c'est très bien. Vos parents ils vous ont certainement dit que les écrans ça excitait. Et le téléphone c'est encore plus vrai. Donc moi honnêtement ce que je vous conseille c'est qu'à partir de 20 h déjà, vous mettez un filtre bleu sur votre écran, sur votre ordinateur, voilà, histoire de pas trop exciter votre cerveau et que si vous par exemple vous couchez à 22 h, vous décrochez de votre téléphone à 21 h 30, vous le posez, vous le regardez plus, vous faites ce que vous avez à faire et puis voilà, vous sentirez que mieux. La deuxième chose que je faisais assez souvent, c'est dormir avec son téléphone sous l'oreiller. Je suis quelqu'un qui est tout le temps alerte, genre je dors d'une demi-oreille parce que voilà, c'est pour des effets c'est pour des raisons personnelles, mais j'aime compter sur moi et si un problème, je me lève, je cours, j'ai mon téléphone, j'ai tout ce qu'il me faut sous la main, mais c'est pas bien parce que même si les ondes en soi ne sont pas forcément nocives pour le cerveau, je pense que avoir laissé votre téléphone portable sous l'oreiller tous les soirs pendant 1 an, 2 ans, vous allez vous réveiller au bout de 2 ans avec votre cerveau en moins meilleur état que si vous aviez laissé votre téléphone sur votre commode ou sur votre table, tout simplement. Et puis honnêtement, vous allez me dire ouais mais je mets le mode avion. Si vous voulez mettez le mode avion, mais honnêtement, le mode avion ça te sert à quoi? Surtout que tu reçois pas les messages de notification. Ça sert à que dalle parce que quand tu dors, t'es censé faire dodo quoi. Donc en fait finalement ton SMS tu t'en fous un petit peu quand tu dors. Et puis moi je sais, j'ai la mauvaise habitude de dire ouais j'attends encore un peu. Et encore un peu. Et ah non mais en fait la conversation est intéressante. Donc je reste et au final je repousse mon sommeil et le lendemain j'ai des cernes mais comme pas possible. Donc c'est absolument pas la peine de mettre le mode avion.
décrocher du téléphone, décrocher du téléphone. Enfin moi j'ai vraiment du mal à le faire, mais ça va, petit à petit j'arrive à m'en décrocher. Troisième point, qui est d'ailleurs la manie que j'ai le plus de mal à enlever, c'est prendre son téléphone dans la salle de bain. Que vous fassiez la toilette du matin ou que vous alliez vous doucher, moi j'ai la mauvaise habitude de, vous voyez il y a les miroirs pour se regarder dans la salle de bain, moi le mien il s'ouvre et dedans t'as la pharmacie, du coup moi je glisse mon téléphone dedans et je vais me doucher et après quand je ressors de la salle de bain je le reprends. Et quand vous vous douchez, que ce soit de l'eau froide ou de l'eau chaude, enfin en général on met de l'eau chaude pour se laver, voilà. Mais bon après ça arrive que certains mettent de l'eau froide pour la brillance des cheveux ou pour les articulations, mais en général c'est de l'eau chaude, et qui dit eau chaude dit vapeur, et donc la vapeur quand elle monte, malheureusement votre téléphone il va en souffrir. D'ailleurs moi une fois j'avais remarqué en le sortant qu'il était un petit peu moite, tout simplement parce qu'il y a des pores ou des interstices, je sais pas comment ça se dit dans votre téléphone, et que vous vouliez ou non la vapeur elle va forcément s'engouffrer dedans, donc c'est pas bien. C'est comme si que vous le faisiez faire trempette volontairement de la cuvette des toilettes. Alors en parlant de cuvette des toilettes, je vais vous dire que si vous le faites tomber dans les toilettes, que ce soit fait exprès ou pas fait exprès, mais qu'il ait un petit accident qui fait trempette, qu'est-ce qu'il faut faire, parce que c'est arrivé pas pour moi, parce que moi j'ai la hantise de ça, je fais vraiment gaffe. Vraiment le truc dont j'ai le plus peur, c'est de faire tomber mon téléphone portable dans les toilettes. Du coup je ne le ramène jamais dans les WC avec moi parce que je suis hyper maladroite, donc je préfère éviter, prendre des précautions. Mais dans ma famille c'est déjà arrivé 2-3 fois que le téléphone tombe dans les toilettes ou dans le lavabo. Donc bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire, parce que le premier réflexe, je pense que tout le monde l'a compris, c'est le sortir de l'eau, encore heureux, sinon on va jamais le sauver, il pourra toujours faire la petite sirène mais il remontera jamais à la surface tout seul. Deuxième chose à faire justement, et qu'on a tendance à faire, c'est de courir pour le mettre sous le sèche-cheveux. Ça, c'est banni. Je pense que vous en êtes déjà rendu compte, de toute façon quand vous l'avez mis sous le sèche-cheveux, quand vous le ressortez déjà l'écran, il est très chaud, il est brûlant. C'est comme si vous laissiez votre iPod sur votre serviette de plage sans parasol. Vous êtes sûr que votre iPod, il est KO quoi. Donc là c'est exactement pareil, surtout qu'en plus ça va diffuser. Je sais pas, mais quand vous séchez les cheveux au sèche-cheveux, vos cheveux ils vont dans tous les sens. Là c'est pareil, les gouttelettes d'eau vont aller dans tous les sens, donc au final, au lieu de réchauffer pour soi-disant évaporer l'eau, et vous allez la diffuser dans le téléphone. Donc c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est premièrement prendre un linge propre et sec, nettoyer en gros tous les composants, c'est-à-dire que vous ouvrez votre coque, vous nettoyez, vous enlevez très vite la carte SIM, la carte SD, vous nettoyez, voilà. Après, si vous êtes un peu maniaque comme moi, vous prenez un coton, vous allez dans tous les interstices pour bien nettoyer en plus pour être sûr, et puis après va falloir laisser le temps faire. Alors là, deux options pour vous, soit vous prenez du silica gel, soit vous prenez du riz. Le silica gel, donc c'est tout ce que vous obtenez quand vous ouvrez les boîtes high-tech, etc. Vous savez, ça ressemble... moi je les assimile à des sachets de naphtaline, mais c'est pas des sachets de naphtaline, mais c'est tous les trucs que vos parents disent aux enfants, non mais surtout ne l'ouvre pas, ne le mange pas, c'est pas un bonbon. Vous avez tendance à les jeter. Moi honnêtement je vous dis gardez-les pour les réutiliser au cas où il y aurait un problème comme ça, parce que vous avez simplement à les mettre dans un sachet plastique, vous savez les sachets plastiques que vous utilisez pour aller manger dehors et qui se referment comme ça avec le petit film, tout simplement vous mettez dedans, vous mettez vos composants à l'intérieur, vous fermez bien, et au bout de 2-3 jours normalement tout a été absorbé en douceur, sans diffusion ni rien. Ou alors, si vous en avez pas, vous mettez du riz. Alors, je vous déconseille quand même de gaspiller votre boîte de riz basmati quand même, à moins que vous soyez Bill Gates, mais bon. Mais le riz, en fait, vous le mettez, vous en parsemez. Au moins la moitié du sachet, vous mettez vos composants pour qu'ils tiennent, et puis après vous rediffusez en fait le riz tout autour, et vous fermez bien le sachet plastique, et normalement au bout de 3-4 jours, je garantis pas que ça marche, parce que moi pour un ami ça n'a pas marché, pour un autre ça avait marché, et dans ma famille ça a marché 1 fois sur 2, donc ça dépend vraiment, petit bonheur la chance, mais voilà, normalement au bout de 2-3 jours, quand vous le rallumez, votre téléphone se rallume. Après, c'est comme si qu'il avait fait un AVC votre portable, donc il gardera entre guillemets des séquelles. Mais voilà, après n'allez pas voir votre réparateur en lui disant oui je sais pas ce qui s'est passé, il remarche plus ni rien, est-ce que vous pouvez me le réparer? Tout simplement parce que ils sont malins les concepteurs de téléphone, hein. Ils ont mis des petits capteurs dans votre portable qui signalent en fait quand ils ont été mis en contact avec de l'eau, et si vous le savez pas je vous le dis, mais quand ça tombe dans de l'eau,
quelle qu'elle soit, que ce soit votre faute, pas votre faute, n'importe, dès que ça tombe dans de l'eau, c'est pas pris en charge par la garantie, donc ça sert à rien de payer une garantie si vous êtes maladroit à ce point-là, ça servira à rien, autant jeter, alors prendre un autre, ça fait mal, mais c'est comme ça. Quatrième mauvaise habitude qu'on a, c'est quand votre téléphone a son câble qui ne marche plus, ce qui m'est arrivé, et que vous allez en fait faire des achats sur internet ou que vous récupérez un vieux câble qui rentre bien et vous allez dire ouais c'est cool, voilà j'ai pas besoin de racheter un autre câble, ça le rechargera bien, ça fera bien mes transferts de photos et tout. Non, 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 non. Je sais pas si vous avez remarqué sur les Samsung, je crois que c'est aussi pareil sur les iPhones, puisqu'il y a une certaine certification pour les câbles iPhone, mais en tout cas sur les Samsung, j'avais remarqué qu'ils disaient oui, si vous ne chargez pas avec le chargeur Samsung, il le détecte et il vous demande de trouver justement un chargeur Samsung pour pas abîmer votre téléphone portable. Moi avant j'avais un Microsoft, Windows, Nokia, machin chouette, bref, le truc très très pourri, très basique, mais du coup mon chargeur était cassé et j'utilisais un autre chargeur et en fait à chaque fois je remarquais que mon téléphone avait du mal à se recharger et en fin de compte ça use la batterie. Donc oui, vaut mieux remettre 20 € dans votre chargeur d'iPhone et faire l'impasse sur je sais pas un t-shirt que vous vouliez acheter, vous l'achetez la semaine d'après si c'est vraiment ça qui vous dérange, et que votre appareil électronique tienne plus longtemps, que d'utiliser un câble qui vous passe sous la main et en fait de défoncer la vie de votre batterie, tout simplement. Le cinquième point, c'est la sacrée manie de mettre votre écran de portable face contre table. Donc moi je le faisais souvent avant avec mon ancien Microsoft. Et honnêtement, si vous n'avez pas de padite, c'est vraiment pas bien pour votre portable parce qu'il peut être fissuré. Alors moi ce que je sais c'est que quand j'ai acheté mon nouveau téléphone, j'ai investi dans une coque qui se ferme un peu comme un livre, comme un rabat. Déjà parce que premièrement je pense que c'est le cas de beaucoup, vous n'aimez pas forcément qu'on voit vos notifications etc. Donc c'est vrai, on n'est pas des agents secrets mais quand même, je sais pas moi quand je tape mon mot de passe j'aime pas trop que les gens soient sur moi parce que c'est vrai que parfois il y a des gens qui te regardent, alors tu sais pas s'ils regardent dans le vide ou s'ils regardent parce qu'ils sont intéressés, mais moi je sais pas, ça me dérange, donc au moins j'ai mon rabat, mais en plus je peux le poser de n'importe quel côté, et je sais que ce qui me dérange c'est l'obturateur de l'appareil photo. Je sais pas mais dans ma tête j'ai toujours peur que mon appareil photo il y ait une petite fissure, une petite miette qui se mette dedans, donc du coup je préfère ce système là de coque qui s'ouvre comme un bouquin, histoire de pouvoir le poser face contre table, voilà. Mais en tout cas si vous n'avez pas de padite, si vous n'avez pas la fameuse coque comme je vous en ai parlé, honnêtement, non, ne le faites pas. Et puis, franchement, si vous êtes au bar, vous êtes au restaurant avec vos potes ou votre famille, c'est vrai que c'est dur des fois quand il n'y a pas besoin de votre âge ou quand vous vous ennuyez grave, mais posez votre téléphone, quoi. Ouais, le nombre de gens que je vois, en fait, ils te disent, ouais, viens, on va prendre un petit verre et tout, puis il passe son temps sur son téléphone à faire des notifications. Non, allez, c'est chiant. Moi, honnêtement, les notifications, je les regarde genre style YouTube et tout ça, je les regarde le soir en fait, je regarde tout ce qui est dans mon fil, je fais à regarder plus tard ou je les regarde, mais pas quand je suis en présence de quelqu'un. Quand je suis en présence de quelqu'un, je coupe mes notifications, je coupe mon son, ça pareil, c'est bien d'avoir une sonnerie, ok, mais par contre ça peut être dérangeant pour les gens, quand tu prends un pot et que tu sais qu'on t'harcèle souvent pour te demander des trucs, tu mets ton téléphone en vibreur ou en silencieux quoi, tu laisses pas ton alarme, surtout que moi mes alarmes c'est de la K-pop ou c'est du métal, donc en fait même moi des fois je sursaute en entendant ma sonnerie parce que ça se met à hurler, ça fait comme ça, on me regarde comme ça dehors, alors j'aime pas du tout me faire remarquer, donc là du coup c'est réussi. Si je voulais pas me faire remarquer, là c'est pas très... Donc tout filmer avec son téléphone, alors oui, je vous ai dit en début de vidéo que j'étais fan de photos, je suis une fille qui passe son temps à filmer, à photographier. Bon, j'ai des appareils photo, mais des fois c'est chiant à tout le temps emmener partout, du coup j'emmène mon téléphone. Quand même, c'est pas mieux de profiter de vos propres yeux, honnêtement. Quand vous allez à un concert, vous filmez tout le concert, ça peut faire des beaux souvenirs, on est d'accord, mais au final vous regardez votre téléphone qui lui regarde le concert. Je pense que vous avez payé une place pour vous, pas pour regarder en fait à travers votre téléphone, sinon vous tapez des rediffusions sur internet et vous pourrez voir le concert mais à travers le téléphone de quelqu'un d'autre. Donc au final ça sert à rien du tout. Donc prenez une photo, une petite vidéo de moments intéressants ou quand vous déconnez avec vos potes, voilà des trucs comme ça, puis profitez. Après tout ce sera une fois dans votre vie qu'il y aura ce concert là à telle date là. Donc profitez. Et le 7e point, c'est supprimer les
tâche en arrière-plan. Vous savez, quand vous ouvrez vos messages et d'autres onglets, eh bien vous avez la possibilité de voir tout ce que vous avez ouvert et les gens, ils enlèvent. Alors déjà ça me fait chier les gens qui perdent leur temps à faire de gauche à droite, j'enlève pour tout enlever et de faire tout effacer. Ça m'énerve au plus haut point. Mais contrairement à ce qu'on peut croire, justement, ça ne prend pas de batterie. C'est pas comme si que ça fonctionnait en fond en fait. C'est comme si que par exemple, vous êtes en train de, je ne sais pas, de jouer sur votre Wii, sur votre Switch, et qu'à un moment vous devez vous interrompre pendant 2-3 secondes parce que votre mère vous appelle, parce qu'il y a une information qui vous intéresse sur BFM, bah vous courez voir. Alors non seulement si vous prenez votre temps d'éteindre votre Switch, etc., vous allez perdre votre temps et peut-être que vous allez rater l'information à la télé, mais en plus que vous allez revenir, vous allez rallumer la Switch, rallumer le jeu, remettre les paramètres, essayer de reprendre là où vous étiez arrêté. C'est une galère totale, ça sert vraiment à rien. C'est pareil pour votre téléphone portable en fait. Donc vous vidiez au bout d'une semaine parce que vous avez beaucoup trop d'onglets. Là je peux comprendre, moi j'aime pas quand c'est trop foutoir. Mais tout le temps, ça ne sert strictement à rien du tout. Et 7-8 points qu'on a tendance à faire en fait avec nos téléphones, mais qui sont pas forcément conseillés, qui sont pas forcément de bonnes habitudes à avoir. Et donc moi je vous arrête, je vous laisse ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été instructive, etc. Et je vous souhaite une bonne journée.